C'est dans quelle langue se passe l'interview à l'ambassade des États-Unis? C'est de ça que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Et bien, recevez mes salutations les plus distinguées depuis vos positions respectives et bienvenue une fois encore dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne adorée Henry aux USA. Ici, on parle de la DV Loterie, c'est-à-dire la loterie Visa. On parle de la vie ici aux États-Unis. On parle aussi d'autres procédures de voyage sur le Canada et autres. Bien sûr que je ne suis pas au Canada, je suis aux États-Unis, mais je suis en train de faire des recherches pour vous montrer les sites sur lesquels vous pouvez également postuler sur le Canada. Donc, bientôt, lorsque mes recherches seront bien, je vais commencer par vous montrer les sites sur lesquels vous pouvez postuler pour le Canada. Mais aujourd'hui, nous allons rentrer dans un autre sujet qui s'appelle la langue dans laquelle on fait l'interview à l'ambassade des États-Unis, c'est-à-dire on parle de la développerie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous donne quelques secondes. Regardez juste en bas de la vidéo, là où c'est écrit s'abonner. Là où on a écrit s'abonner, vous cliquez là-dessus. Vous cliquez sur s'abonner. Je vous donne quelques secondes pour le faire. Cliquez sur s'abonner. Et après avoir cliqué sur s'abonner, il y a une cloche qui apparaît. Cliquez sur la cloche. Comme ça, à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, YouTube même va s'en charger de vous envoyer des notifications et vous n'allez plus venir sur la page pour chercher mes vidéos, mais YouTube même va vous envoyer des notifications. Donc, abonnez-vous et après la vidéo, si la vidéo vous a fait du bien, vous cliquez sur le pouce j'aime. Cliquez sur le pouce j'aime pour me donner quelques encouragements. Et également, si vous avez un avis ou bien vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires. Mettez-les dans les commentaires. Je vais vous répondre ou bien je vais faire une nouvelle vidéo si possible. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, c'est dans quelle langue on fait l'interview à l'ambassade des États-Unis? La question, c'est une question que quelqu'un m'a posée et j'ai jugé bon de faire une vidéo là-dessus. Donc, c'est très simple. C'est très simple. La langue dans laquelle on fait l'interview à l'ambassade des États-Unis, c'est la langue, c'est ta langue officielle que tu as mis dans ta DS 260. Vous savez, au moment du remplissage de la DS 260, on vous demande quelle langue vous parlez, quelle langue vous écrivez. Donc, la langue que tu as choisie comme langue officielle, c'est dans cette langue que le consul va vous poser vos questions. Donc, c'est très important. Si vous avez choisi l'anglais, c'est en anglais que le consul va vous poser des questions. Mais si vous avez choisi le français, c'est en français que le consul va vous poser les questions. Donc, c'est très simple. Et souvent, si vous êtes francophone, tout le monde choisit le français. Donc, bien sûr que c'est à l'ambassade des États-Unis, mais vous serez surpris de voir le consul vous poser des questions en français. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est très simple. Le consul ne va pas vous poser des questions dans d'autres langues que vous ne maîtrisez pas, c'est-à-dire que vous n'avez pas mis dans votre DS260. Cependant, notez très bien, cependant, ici aux États-Unis, tout est en anglais. Tout est en anglais. Bien sûr qu'il y a aussi un peu l'espagnol, mais la quasi-totalité de la population parle anglais. Donc, le consul peut exagérer, peut vous demander certaines choses en anglais. Le consul, je ne dis pas que c'est obligatoirement, mais il peut arriver que toi, tu choisisses le français comme ta langue d'interview, mais le consul va exagérer un peu. Il peut te dire de dire certaines choses en anglais. Ça peut arriver comme ça. Il peut te dire, what is your name? Ils peuvent te poser des questions, certaines questions en anglais. Vous voyez? Donc, soyez préparés, soyez vraiment préparés parce que
il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout. Le consul va vous poser des questions, bien sûr, en français, si vous avez choisi le français. Le consul va vous poser des questions en français. Mais le consul peut aussi vous demander certaines choses en anglais. Il peut vous dire, dites-moi votre nom, ou bien comment, il peut te demander de dire comment t'appelles-tu en anglais. Des choses petit comme ça. Vous voyez? Donc, soyez préparés. Et moi, je dis même à tous ceux qui sont sélectionnés, une fois que tu es sélectionné, ne reste pas, n'attends pas de venir aux États-Unis ici avant de commencer par apprendre l'anglais. Non. Une fois que tu es sélectionné, et moi-même, je vais jusqu'à dire même que tant que tu as un rêve de venir aux États-Unis, il faut commencer par apprendre l'anglais. Nous n'avions pas eu ce genre d'informations. C'est pourquoi on est arrivé ici avant de commencer par apprendre l'anglais. Mais vous, je suis là, je suis en train de vous informer. Donc, les amis, tant que vous avez un rêve américain, commencez par apprendre l'anglais. Commencez par apprendre l'anglais pour ne pas venir ici avant de recommencer à zéro. Et surtout, quand tu es sélectionné, au moins, quand tu es sélectionné, il faut commencer par apprendre l'anglais. C'est très important. Il faut commencer par apprendre l'anglais. Eh bien, la famille, une fois encore, avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est très important parce qu'il faut que vous soyez abonné pour avoir accès à ces genres d'informations chaque fois. Donc, cliquez sur le bouton s'abonner qui est juste en bas pour être abonné à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour être informé à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Cliquez sur le bouton j'aime si la vidéo vous a fait du bien et que vous voulez que je vous donne ce genre d'informations. Cliquez sur le bouton j'aime, ça me donne beaucoup d'encouragement. Cliquez sur le bouton j'aime. Si vous avez des questions, vous avez un avis, mettez-les dans les commentaires. Mettez-les dans les commentaires. Je vais forcément, sûrement vous répondre. Et si je ne vous réponds pas, peut-être que je suis en train de planifier pour faire une nouvelle vidéo sur vos questions. Donc, la famille, on se voit à plus dans une autre nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.